Bienvenue dans Reporter, l'émission de grand reportage de la rédaction de France 24. Aujourd'hui, nous allons au Salvador à la rencontre des Maras. Ces gangs commencent à être aussi violents et puissants que les cartels de la drogue au Mexique. Il y a quelques années encore, les mareros, c'était surtout des petits délinquants, mais aujourd'hui, ce sont devenus de vrais criminels. Les deux Maras les plus connus ont été responsables de plus de 3800 homicides l'année dernière. Trafic de drogue, raquettes, ils brassent désormais des millions de dollars et les autorités semblent dépassées par leur ingéniosité. Le reportage de notre envoyé spécial, Laurence Cuvillier, commence dans une prison. Même privés de liberté, les mareros restent opérationnels. C'est un rendez-vous peu commun. Ce commandant nous accueille devant une prison, encagoulé comme ces 300 hommes. Il ne peut pas nous dire son nom. En contrebas s'entassent 5000 prisonniers. La plupart sont des membres de Mara, ces dangereux gangs du Salvador. Avec notre nom ou notre prénom, il serait très facile pour un délinquant de nous repérer et de nous liquider par la suite. L'armée a été appelée en renfort pour monter la garde devant les prisons salvadoriennes. Sécurité maximale à l'extérieur, car à l'intérieur, les autorités ne savent plus comment reprendre le dessus. Émeutes, assassinats sont monnaie courante. Depuis leur cellule, les chefs de Mara continuent de mener leur bande et se font livrer tout ce qui leur manque. De l'extérieur vers la prison arrive surtout de la drogue, des téléphones, des cartes SIM. Et de la prison vers l'extérieur, on trouve surtout des messages écrits, des ordres qu'ils envoient à leur bande. Dans cette petite caisse amenée par un visiteur, un double fond cachait un téléphone portable, outil très convoité par les leaders emprisonnés. Et pour transmettre des ordres écrits, les mareros débordent d'imagination. Ça, c'est un bouquet de fleurs en papier. Mais certains morceaux de papier contenaient des messages. Ce mouchoir, à première vue l'œuvre d'un artiste, contenait l'ordre d'assassiner un ennemi. Vous voyez, là, il y a le symbole de la Mara Salvatrucha. Beaucoup de messages portent la signature de l'une des deux grandes maras rivales, la Salvatrucha ou la 18. Communiqué, indispensable aussi pour gérer le vaste système d'extorsion que les maras ont mis en place. Sur celui-ci, il demande une livraison de téléphone et de drogue. Parfois, il donne des informations concernant l'extorsion, des numéros de téléphone ou de compte en banque où déposer l'argent du racket. De simples bouts de papier griffonnés, révélateurs d'un phénomène alarmant. Les maras sont plus sophistiqués, mieux organisés et gagnent beaucoup plus d'argent qu'avant. Ces adolescents viennent d'être arrêtés par la police. Ils sont amenés au commissariat pour être présentés à la presse. À première vue, de petits délinquants sans envergure qui paradent devant les caméras. Pourtant, ils feraient partie des hommes de main d'une Mara. Ces 24 individus de la Mara 18 ont participé, selon les rapports dont nous disposons, à 12 différents homicides. Tuer, rien de plus naturel pour ces adolescents. Qu'est-ce que tu faisais dans la Mara ? Oh nos affaires, ce qu'on a toujours fait. C'est-à-dire ? Eh bien, il faut éliminer les ennemis, sinon c'est eux qui te tuent. Un look passe-partout pour agir sans se faire repérer. C'est le nouveau visage de ces gangs. Rien à voir avec les crânes tatoués qu'avait suivi le documentariste français Christian Poveda en 2008, avant d'être assassiné par ceux-là même qui l'avaient filmé. À l'époque, chaque membre exhibait son appartenance à la Mara. Aujourd'hui, tout reste caché sous les vêtements. On n'aime plus se tatouer le visage maintenant. Pourquoi ? Parce que maintenant on ne peut plus. C'est dangereux ? Ah oui, on ne peut plus sortir où on veut. Alors il est de plus en plus difficile pour la police de repérer les malfaiteurs. Ils ont éliminé presque tous les signes qui permettaient de les identifier comme membres des pandillas. Mais leur efficacité vient aussi du fait qu'ils utilisent des mineurs pour commettre leurs pires crimes ou leurs délits les plus graves. Il faut savoir que l'application de la loi pour les mineurs est très compliquée dans notre pays. Près de 4000 assassinats en 2010,
La criminalité au Salvador est l'une des plus élevées au monde. Et surtout, les maras se sont enrichis. En septembre dernier, la police trouve 13 millions de dollars dans des barils. Le butin appartiendrait à une mara. Coup de tonnerre dans l'opinion publique. Comment ont-ils gagné une telle fortune? Nous sommes au marché central de San Salvador. Un dédale de rues grouillantes d'activité. Ici, presque tous les vendeurs sont extorqués par les maras. Ceux qui oseraient porter plainte risquent d'y laisser la vie. Vous êtes armés? Pourtant, une police fortement armée patrouille ici tous les jours. Mais pas facile d'aider la population quand c'est le silence qui fait la loi. Le commissaire Pérez sait que cette terreur sera difficile à éradiquer. Quand un marero s'approche d'eux, il leur dit « on va vous faire payer ». Parfois, il fait le lien avec un autre crime. Quelqu'un qui a été tué, par exemple, et qu'il s'appuie là-dessus en disant « on a déjà tué ton camarade, maintenant ça va être ton tour ». Et il leur montre une arme à feu ou un tatouage. Les gens ont tous peur de cela, alors ils pensent « je n'ai pas d'autre solution, je dois payer ». Dans un appel enregistré par la police, un marero s'adresse aux vendeurs d'une des rues du marché. Si vous continuez de vous plaindre à la police, je vais vous dynamiter un ou deux commerces. Et vous aurez un bel exemple qui se verra dans toutes les rues. Et écoutez-moi, je prépare mes hommes. J'ai 10 mecs qui attendent seulement que je leur dise « passez en voiture et déchargez des rafales ». Alors pas étonnant qu'ici, personne n'ose parler. Vous connaissez quelqu'un qui aurait le courage de parler de ça? Un de vos collègues? Non, pas un seul. Après plusieurs tentatives, une femme se confie enfin du bout des lèvres. Moi, je dois leur donner 50 cents ou $1 par jour. Et ils vous menacent si vous ne payez pas? Oui, si vous ne payez pas, c'est grave. Et ça peut affecter les autres. La dernière fois, ils ont lancé une grenade ici, tout près, en décembre. Oui, une grenade. Il y a eu beaucoup de blessés. À cause de quelqu'un qui n'avait pas payé? Non, c'était parce qu'ils voulaient que le vendeur paye 2 fois plus. 35 000 $. C'est ce que gagneraient chaque mois les maras dans ce marché. Un racket qui a commencé il y a 2 ans à peine. Tout près de là, une petite gare de bus. Ici aussi, les maras ont lancé une grenade il y a 1 an pour obliger le propriétaire à payer. Principal moyen de transport au Salvador, les bus servent maintenant à blanchir l'argent des extorsions. Les mareros qui ont gagné de l'argent avec le racket achètent un bus et le font travailler à leur profit. Ça leur fait une source de revenus et c'est comme ça que beaucoup de mareros emprisonnés s'entretiennent, eux et leurs familles. Des pratiques difficiles à combattre, car tout se passe dans la plus grande discrétion. Un employé de bus intrépide a réussi à filmer ces extorsions dans une gare, avant de remettre la vidéo à la police. La victime s'approche du malfaiteur. Une poignée de billets passe de main en main. Pas un mot n'est échangé. Sur ces images, les mareros vont même jusqu'à envoyer un enfant chercher l'enveloppe. Chaque semaine, ce manège se répète des milliers de fois dans le pays. C'est ce cauchemar sans issue que doit subir Vicente. Directeur d'une petite compagnie de bus, il est tenu à la gorge par les 2 grandes maras. Chaque semaine, il doit payer 175 $ à la Salvatrucha et 70 $ à la Mara 18, en plus de différents services. En plus de l'argent, je dois leur donner 25 $ en recharge pour téléphone mobile, des vêtements, des chaussures, des cercueils aussi pour les morts de la Mara. Et puis ils ont commencé à me demander de payer des prostituées et de les amener devant les prisons. Vicente reçoit régulièrement des menaces de mort. Mais ses employés, eux aussi, sont en danger. En juin 2010, des mareros ont brûlé un bus et ses 11 occupants dans la banlieue de San Salvador. On n'a pas le choix. Il faut qu'on paye. Parce que si on ne paye pas, les bus, c'est une cible facile pour eux. Ils peuvent tuer le percepteur, le chauffeur ou brûler le véhicule. Comble de l'ironie, Vicente connaît bien l'homme qui l'extorque.
C'est un de ses anciens camarades d'université. Il l'appelle depuis la prison où il est incarcéré. De plus en plus sophistiqués, de mieux en mieux hiérarchisés, les maras continuent de monter en grade dans le crime organisé et obligent l'État salvadorien à mobiliser toutes ses forces. La prochaine étape qu'il pourrait atteindre avec l'argent dont il dispose désormais, la corruption à haut niveau. Des signes qui montreraient que les maras entrent dans la même cour que les cartels de la drogue mexicains. Voilà, c'est la fin de ce magazine. N'oubliez pas que vous pouvez voir tous ces reportages sur notre site internet www.france24.com. À très vite sur France 24.